à cette 5e édition de La Voix du PAC, diffusée par la cellule de la communication et des relations publiques du port autonome de Kribi. À la une de ce numéro, ancrage territorial, le port autonome de Kribi signe un accord de partenariat avec le Conseil régional du Sud. Semaine du 8 mars, ambiance festive riche pour les femmes du port autonome de Kribi. Journée internationale de la femme, focus métier sur une femme d'exception qui opère dans le secteur des engins lourds. Le port autonome de Kribi et le Conseil régional du Sud naviguent ensemble vers de nouveaux horizons. Patrice Mlom, le directeur général du port autonome de Kribi, et Emmanuel V. Elemva, président du Conseil régional du Sud, ont signé ce jour un accord cadre de partenariat qui lie les deux institutions. C'était en Colandum, non loin d'Ebolova, le chef-lieu de la région du Sud. Au centre de cet accord cadre de partenariat, le développement de la région du Sud et l'expansion du port autonome de Kribi qui a pris la mesure de son but comme terrain propice de l'expansion du développement dans toute la région du Sud. À l'occasion de la cérémonie de signature de l'accord cadre de partenariat, Emmanuel V. Elemva, le président du Conseil régional du Sud, et Patrice Mlom, le directeur général du port autonome de Kribi, ont dit leur satisfaction pour l'aboutissement de cet accord cadre de partenariat qui ouvre de belles et nouvelles perspectives pour l'expansion du port autonome de Kribi. L'accord cadre de partenariat, signé ce 4 mars 2024, est conclu pour une durée de 3 ans renouvelable. Journée internationale de la femme, semaine de célébration pleine pour les femmes du PAC. La semaine du 8 mars 2024 de la 39e édition de la Journée internationale de la femme a été marquée au sein du port autonome de Kribi par le déploiement de plusieurs activités riches en couleurs. Placées cette année sous le thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme », les manifestations liées à la célébration de la Journée internationale de la femme ont débuté au port autonome de Kribi le 2 mars. L'association des femmes du PAC AFPAC, conduite par Rachel Anouk Bengon, a initié une série d'activités pour mobiliser, sensibiliser et soutenir la gente féminine autour du thème de cette année. Cette thématique met en lumière l'importance de garantir les droits des femmes et des filles dans tous les aspects de la vie pour parvenir à l'égalité des genres. C'est dans ce sillage que les femmes du PAC ont lancé la première journée de leur activité le 2 mars 2024 par une rencontre sportive suivie le lendemain d'une campagne de sensibilisation médicale sur la dépression en milieu professionnel. Mardi, les femmes du port autonome de Kribi ont ouvert leur cœur charitable et sont allées rendre visite à l'orphelinat Children's Hope, les bras chargés de dons pour les enfants. Mercredi, la promotion et la protection des droits de la femme et de la jeune fille étaient au centre d'une autre conférence. En somme, une semaine d'intenses activités entre sport, réflexion et charité dédiées aux femmes, mères, sœurs, épouses et filles. Et l'apothéose fut cette belle parade des femmes du PAC à la place des fêtes de Kribi, suivie d'un repas offert par le directeur général du port autonome de Kribi. Focus métier, Christiane Debo, grutière, une femme d'exception. Après avoir bravé et surmonté les préjugés et les obstacles qui se sont dressés sur son chemin, Christiane Debo est aujourd'hui la toute première femme conductrice de portique de quai au Cameroun, portrait d'une femme d'exception. Sobre et discrète, Christiane Debo ne paye pas de mine. Pourtant, cette dame, employée depuis 8 ans à Kribi Containers Terminal KCT, concessionnaire du terminal à conteneurs du port de Kribi, est de l'étoffe dont on fait les héros. Et pour cause, elle est une pionnière. En effet, Christiane est l'unique femme au Cameroun, l'une des rares en Afrique, conductrice de portique de quai. Que de préjugés, de colibets et des regards de travers quand elle a embrassé ce métier, jadis considéré comme exclusivement réservé aux hommes. Mais sa détermination et le désir de sortir des stéréotypes et des sentiers battus ont été plus forts et agi en elle comme une motivation supplémentaire. D'ailleurs, sa première formation initiale de mécanicienne auto, un métier tout aussi réservé, prédisposait déjà Christiane à explorer de nouveaux horizons professionnels. Et c'est avec brio que cette trentenaire, originaire de la région de l'Ouest Cameroun, va passer les textes de recrutement auprès de l'entreprise en charge de la gestion du terminal à conteneurs au port de Kribi, avec à la clé une distinction de major de sa cuvée.
Mieux encore, elle aura ainsi l'honneur de manutentionner le 2 mars 2018 le tout premier navire commercial à accoster sur le quai du terminal à conteneurs du port de Kribi. Elle réalisera alors une performance appréciée non seulement par sa hiérarchie, mais également par le client du jour, l'un des géants mondiaux du transport maritime, CMA-CGM. Depuis plus de 8 ans qu'elle exerce le métier de conducteur de portique, qui nécessite une expertise avérée en la matière, Christiane Debo est l'exemple parfait de celle qui excelle dans un domaine prédestiné aux hommes. Elle montre et démontre qu'une femme est un homme comme tout autre et peut briser n'importe quelle barrière, exercer dans des domaines très pointus et être, c'est d'ailleurs le cas pour elle, meilleure que ses collègues ou ses confrères du sexe opposé. Parfois, en manque de reconnaissance dans un environnement où le patriarcat est prédominant, Christiane Debo garde la tête sur ses épaules et les pieds bien ancrés au sol et caresse les espoirs davantage de considération et de reconnaissance. Elle ne doute pas, dit-elle, que le top management en est sensible. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de La Voix du PAC. À la présentation, j'étais Tatiane Guefac. Merci pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.